Hey, bien salut tout le monde, c'est Ditox, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars on se retrouve sur une vidéo sur Fortnite qui je pense va vous faire plaisir car aujourd'hui on va un peu débattre d'un truc qui nous est pas inconnu en tant que joueur Call of Duty et pour ceux qui jouent à Fortnite vous avez dû en entendre parler. Moi je viens de l'apprendre tout juste sur Twitter mais ça fait 2-3 jours que je vois tout le monde en parler. Alors tout simplement vous avez dû vous en douter, aujourd'hui on va parler du jetpack comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le jetpack parce que je vois beaucoup de joueurs Call of Duty qui sont passés sur Fortnite être inquiets que Fortnite devienne tout simplement comme Call of Duty. Moi, je vais tout simplement vous dire comme quoi il faudrait laisser le temps à tout simplement tout ce qui est Fortnite et tout ça de lancer ce jetpack et de voir à quoi il sert. Surtout qu'on va savoir que c'est un accessoire, les gars. Ça ne sera pas tout simplement une arme ou autre qu'on pourra garder constamment sur nous. Non, un accessoire ça va être quoi? Ça va être tout simplement comme le feu de camp, comme le tremplin, c'est quelque chose qui va durer pendant un certain moment et après cela va s'arrêter. Donc tout simplement aujourd'hui je vais vous lancer un petit débat et je trouvais ça vraiment fun de faire un petit débat parce que voilà vous voyez beaucoup de gens faire des vidéos un peu putaclic sur Fortnite, aussi des vidéos tout simplement où eux donnent leur avis mais vous demandent pas forcément votre avis et moi dans cette vidéo je vais vous demander votre avis sur la chose. Mais avant d'aller plus loin je vais tout simplement vous demander de liker cette vidéo si elle vous a bien plu, de la commenter pour évidemment réagir à ce débat en ma compagnie. Je vais aussi vous demander si vous ne l'êtes pas encore de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau. Si on continue les vidéos une fois par jour, n'hésitez pas à me le dire. Moi pour le moment je fais une vidéo tous les 2 jours, mais là je voulais faire une vidéo en plus de la vidéo d'hier parce que voilà hier c'était une petite express en musique, il n'y avait pas de commentary et aujourd'hui je voulais vraiment débattre de ça tout simplement parce que je vois beaucoup de gens sur Twitter, on va les appeler les Call of Duty Fortnite, donc c'est les joueurs qui jouaient à Call of Duty, qui ont connu les Call of Duty futuristes comme Black Ops 3, Infinite Warfare, mais qui sont aussi partis sur Fortnite parce que World War 2 les a déçus, ou qu'ils étaient mauvais sur World War 2, ou une autre raison à voir avec World War 2, parce que c'est des gens qui sont partis tout simplement profiter entre guillemets du buzz de Fortnite pour essayer de monter sur YouTube pour certains, et d'autres qui ont préféré le jeu. Je pense néanmoins à Sloopy, Charco qui préfèrent jouer à Fortnite qu'à Call of Duty, et eux voilà c'est parce que c'est pas des youtubeurs et tout ça donc ils sont pas là pour le buzz, c'est vraiment que le jeu leur plaît, surtout qu'ils se sont toujours fait leur propre avis sur le jeu. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de débattre de ça ensemble et de voir à la fin du débat ce qui en ressortira. Donc moi je vais vous donner mon avis sur ce fameux jetpack. Je trouve que c'est une innovation dans Fortnite, qu'il faut pas le prendre comme un Call of Duty, c'est à dire que vous pourrez faire des doubles sauts en l'air ou tout simplement vous propulser à 10 000 km dans les airs pour gagner un duel. Non, ça ne va pas être comme du Infinite Warfare ou du Black Ops 3 qui sont les deux jeux où on retrouve le plus ce jetpack. Advanced Warfare c'était des exosquelettes, mais Black Ops 3 et Infinite Warfare selon moi sont des jeux vraiment basés sur le jetpack, donc sur les combats aériens plutôt que au sol. Donc je trouve ça assez intéressant de débattre de cela avec vous pour voir ce que vous en pensez, si ça va être un peu comme Call of Duty ou si pour vous ça va pas être cheaté et de vous rejoignez mon rang tout simplement. Donc moi je pense que ça pourrait être intéressant. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un tremplin dans le jeu. Le tremplin, pour le mettre il faut construire une construction pour la monter assez haut et après il faut mettre une plateforme pour seulement activer le tremplin, donc ça demande beaucoup de temps. Pendant ce temps là vous pouvez vous faire back par un ennemi ou tout simplement détruire votre construction par un ennemi, ou un allié qui est avec vous peut tout simplement vous troller pour vous tuer. Donc c'est voilà, c'est des petits inconvénients qu'a le tremplin, et je trouve que mettre le jetpack dans le jeu, bon après de ce que j'ai compris il serait légendaire, donc tout simplement de couleur or, donc tout le monde ne pourrait pas l'avoir pendant les parties, mais moi je trouve ça assez bien. Pourquoi? Parce que si vous êtes tout près de la zone et que vous savez que vous n'allez pas avoir la deuxième zone, enfin la prochaine zone tout simplement, vous pouvez utiliser votre jetpack qui vous permettra de vous rapprocher peut-être de cette zone. On n'en sait encore rien au fonctionnement, donc ne croyez pas ce que l'on vous dit, ça ne sera pas comme du Call of Duty où il y aura des jump shots à tort et à travers. Non, je pense plutôt que ça va être utilisé pour se sécuriser dans le jeu, donc tout simplement pour rejoindre une zone le plus rapidement
possible, ou peut-être quand vous êtes à la dernière zone, tout simplement, comme vous savez, plus vous avancez dans le temps, plus la zone elle va vite à arriver, mais tout simplement si vous êtes en bordure de zone, ça vous permettra de vous rapprocher le plus de votre objectif, et je trouve ça quand même une mécanique assez intéressante pour un jeu comme Fortnite, qui permettrait tout simplement qu'on puisse se sauver et se mettre en sécurité tout simplement grâce à ce jetpack. Donc là maintenant j'ai donné mon petit avis sur la chose, je vais vous demander le vôtre en commentaire, c'est vraiment très important les gars, dites-moi si pour vous ça va être comme du Call of et vous allez pas aimer ça, ou si vous pensez un peu comme moi, ça peut être intéressant pour les gens qui n'arrivent pas à se sortir d'une situation délicate. Imaginez vous avez deux mecs, un mec devant, un mec derrière, ben vous utilisez le jetpack, ça vous permet de vous échapper et de ne pas mourir dans votre top tout simplement. Donc dites-moi si cela vous intéresse, vous, de voir arriver ce jetpack sur Fortnite. Si vous êtes un peu rétentieux à l'idée que ça arrive, tout simplement pourquoi, parce que vous pensez que ça va être comme sur Call of Duty, c'est important les gars, il n'y a pas de mauvais choix, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je regarderai bien sûr tous les commentaires vu que c'est un débat, je mettrai un petit cœur quand j'aurai lu votre commentaire, comme ça vous savez que je l'ai lu. Je ne réponds pas souvent à certains commentaires, je sais, ça doit un peu vous décevoir, mais sachez que je réponds vraiment aux commentaires argumentatifs, je réponds pas forcément à un GG, à un super beau gameplay ou autre, parce que c'est des commentaires où j'en ai plusieurs les gars, donc je vais pas vous répondre à chaque fois merci, ça serait un peu débile, mais généralement quand j'ai lu un commentaire ou je l'ai vu, je mets un petit cœur, c'est pour vous dire que je suis passé par là et que vous n'êtes pas, vous n'avez pas mis ce commentaire pour rien tout simplement. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à débattre dans les commentaires, s'il y a des commentaires qui argumentent et que vous vous faites insulter par des mecs, je serai là pour les bannir, ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est un débat. Moi je vais vous laisser là, j'espère que ce débat vous aura plu, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus, n'hésitez pas à commenter pour argumenter et à partager la vidéo pour qu'on soit plus à argumenter. Je vous remercie encore une fois tous, pour les personnes qui vont liker, commenter, partager et s'abonner, ça me fait super plaisir et ça m'aide à évoluer sur YouTube. Et moi je vais vous laisser là, je vous donne rendez-vous ce soir sur Twitch à partir de 20 h pour un nouveau live pour ceux qui veulent venir. On sera sur du World of Warcraft, voilà, comme ça vous le sachez, vous le savez, excusez-moi, pour le moment je ne fais que du World of Warcraft, donc les gars, pour ceux qui n'aiment pas, désolé, mais j'ai repris un abonnement avec Chloé et on est occupé de monter nos persos en live. En tout cas ça se passe super bien sur Twitch pour le moment, pour ceux qui se demandent, j'ai vraiment des bons retours et vous êtes quand même assez nombreux, vous êtes quand même une petite communauté à m'avoir suivi et ça me fait chaud au cœur. Si vous ne l'êtes pas encore, le Twitch est dans la description, sur la bannière, et il est aussi dans la propos de ma chaîne. Moi je vous laisse là, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée selon l'heure où vous voyez cette vidéo. C'était Ditox, allez, ciao bye tout le monde.